Je suis désolée de te dire ça, mais la personne responsable de la plupart de tes échecs, c'est toi-même. Salut ou shalom en patois de Canaan, ici évangéliste Jessie Diandra et je vous fais un petit récapitulatif de ce que le Seigneur m'a donné de partager à l'Assemblée ce matin. Et ce message, c'est un appel à la vigilance contre les Amaleks qui rôdent autour de ton couple, de ta famille, de ton foyer, de ta réussite, que ce soit académique, que ce soit entrepreneuriale, que ce soit dans ta carrière en tant que salarié, peu importe ce que tu fais, il y a un Amalek qui rôde et l'Amalek est une image du diable qui rôde cherchant qui dévorer. Dans l'Ancien Testament, Amalek, c'est quelqu'un qui combat le peuple d'Israël et c'est son ennemi juré. C'est d'ailleurs le descendant d'Ésaü, qui est le frère de Jacob et son ennemi juré. Lorsque les Hébreux sortent d'Égypte, ils sont vulnérables parce qu'ils se reposent sur leurs acquis. Ils ne font pas attention au fait qu'ils peuvent avoir d'autres ennemis. Quand tu obtiens une victoire qui t'a coûté dans la prière, dans le jeûne, d'ailleurs quand tu sors du jeûne, quand tu obtiens l'exaucement de tes prières, reste à l'affût. Les Américains disent New Level, New Devils. Il y a certainement un Amalek qui compte sur le fait que tu sois trop fatigué pour continuer de rester vigilant pour pouvoir t'attaquer en position de vulnérabilité. La deuxième fois que Amalek et les Amalécites s'en prennent au peuple d'Israël, c'est après que le peuple d'Israël ait premièrement douté de Dieu, deuxièmement soit devenu trop orgueilleux au point d'aller faire la guerre alors que Dieu n'était pas avec eux. Fais attention à tes doutes et fais attention à ton orgueil. Ces deux péchés créent les conditions parfaites pour le diable de te vaincre. La troisième fois, c'est dans le livre d'Esther, à cause de Haman. Mais Haman n'est pas n'importe qui. Il est le descendant du roi Agag. Et Agag, c'est le roi que le roi Saül avait rapporté du camp des Amalécites alors que Dieu lui avait formellement demandé de ne laisser personne vivre chez les Amalécites. Quand Saül a désobéi à l'ordre de Dieu, il pensait qu'il s'agissait d'une négligence minime. Pourtant, cette négligence a failli coûter à tout un peuple des générations plus tard. Soyons rigoureux dans notre obéissance avec le Seigneur. On dit souvent que le diable se cache dans les détails. En fait, il se cache dans les détails auxquels nous ne portons pas attention. Les compromis que tu fais aujourd'hui peuvent être fatals demain. Et s'ils ne te sont pas fatals à toi, ce sont tes enfants qui devront payer le prix de ton obéissance partielle. Une obéissance différée, une obéissance retardée, une obéissance à 50, 90, 95% n'est toujours pas ce que le Seigneur te demande. Le Seigneur ne fait rien au hasard. Tout ce qu'il le fait, c'est pour ton bien. Autre chose à retenir, c'est que Amalek est un hébreu. Autrement dit, ce n'est pas un étranger. C'est un ennemi de l'intérieur. Tu es ton premier adversaire. Tu dois te faire violence. Amalek est un ennemi à l'intérieur de toi. Combat tes mauvais penchants. Combat tout ce qui menace ta consécration. Combat tout ce qui menace ta sanctification. Combat tout ce qui menace ton attachement à Dieu. Combat tout ce qui menace ton intimité avec le Seigneur. Retrouve mon message entier sur ma chaîne YouTube Jessie Diandra et ne manque pas mes prochaines prédications en venant au centre de la parole Shekinah à Lille, 17 avenue Jean Lebas à Roubaix. Reste béni. La Panzani.